Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental full sentimental du mois de janvier. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier et ce qui vient à vous pour l'année 2023. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, amis Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour le mois de janvier? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, janvier. Alors, on me parle ici d'une énergie. Qu'avons-nous par rapport à cette énergie, amis Gémeaux? On me parle que par rapport à cette énergie, ça concerne de loin de près une relation officielle. Donc, soit c'est par rapport à une énergie tierce ou par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale. D'accord? On va les voir. On me dit ici qu'il va y avoir un changement. Et on me dit ici que ça va vous amener la plus belle des bénédictions. Ok. Gémeaux, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Et on me parle ici que vous avez longtemps été dans une phase d'illusion par rapport à une relation sentimentale. Donc, amis Gémeaux, on me parle ici que par rapport à une énergie, de loin ou de près, ça concerne une relation officielle. On me dit ici que par rapport à cette énergie dans cette relation officielle, il va y avoir un changement qui va vous amener la plus belle des bénédictions par rapport à une relation remplie d'illusions. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici que vous allez avoir une communication cœur à cœur et qu'à partir du moment où vous allez communiquer avec votre cœur, il va y avoir une transformation. On me dit ici qu'il est important pour vous d'acter une certaine sagesse par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit que de loin ou de près, vous avez besoin d'entendre un pardon par rapport à un lien d'âme dans lequel il y a eu énormément d'épreuves et de difficultés. On me dit qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur parce que vous devez rentrer en phase de méditation par rapport à une trahison. Et on me dit bien ici que vous allez avoir une communication par rapport à une personne. Soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une personne qui a été ancrée ça a été une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, mais ça peut me parler d'un clan familial, soit le vôtre ou celui de votre autre. Et on me dit bien ici qu'il y a de l'amour. Il y a un amour, il y a de l'amour, mais il y a un choix qui doit être fait, amis Gémeaux. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est en commentaire par rapport à ce premier message. Et on va aller faire un tableau avec l'améthyste love pour voir ce qu'il en est dans le concret par rapport à cette situation, amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, sentimental pour le mois de janvier. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de janvier. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Allez, un message, mes guides. Bon, on me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne ou alors c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir une transformation, un changement qui donne des ailes. Ensuite, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. On vous a demandé de patienter ou alors vous devez patienter par rapport à une transformation qui vient à vous, amis Gémeaux. Il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. On me dit ici que de loin de près, ça concerne un clan familial. Et on me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un clan familial. Ok, ensuite, on me dit ici que de loin de près, ça concerne une triangulaire. Et on me dit ici que par rapport à cette triangulaire, c'est une personne qui compte énormément pour vous, amis Gémeaux. Ok, ensuite, Gémeaux. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à un nouveau départ qui vous concerne, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On me dit ici qu'il va falloir garder un juste équilibre par rapport à ce qui vient à vous.
Et on me dit ici que ce qui vient à vous, c'est de la communication, amis Gémeaux. Faites attention à la communication, messieurs, dames, parce que la personne qui communique avec vous pourrait porter un masque, d'accord? Donc ici, amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise. On me dit que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes et on vous demande encore de patienter par rapport à un clan familial. On me dit ici que par rapport à ce clan familial, il y a beaucoup de remords et de regrets de faire tomber ce clan familial peut-être dans une triangulaire. On me dit que de loin ou de près, c'est une personne que vous considérez comme votre tout et on me dit ici que par rapport à cela, il va y avoir un événement rapide. On me dit bien ici que cet événement rapide va vous amener à tout nouveau départ pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit bien qu'entre vous et cette personne, c'est une alchimie, une attirance mutuelle, mais on vous dit ici de garder un juste équilibre par rapport à cette attirance et de garder un juste équilibre par rapport à de la communication qui vient à vous pendant la période du mois de janvier. Parce que la communication qui vient à vous, ça vient à vous, mais avec une certaine personne qui porte un masque. C'est une personne qui est rusée, qui a peut-être tendance à être un petit peu malhonnête, et c'est une personne qui avance masquée. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation superficielle, et on me dit que dans cette relation superficielle, il y a eu un homme rival amoureux. On me dit bien ici que par rapport à cet homme rival amoureux dans une relation superficielle, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation d'avec un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ou alors c'est un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Et on me dit bien ici, parce qu'il y a du people, hein, messieurs, dames. Donc, il y avait une relation superficielle. Vous étiez peut-être dans une triangulaire, et dans une triangulaire, il y a un quatrième personnage qui est rentré. On peut me parler ici que c'est un homme rival. On peut me dire que dans une relation superficielle, à cause d'un homme rival amoureux, il y a eu une séparation d'avec une énergie tierce. Mais comme j'ai le papa ici, on peut me dire que la personne avec qui vous avez une relation superficielle était déjà dans une relation officielle avec quelqu'un. Et malgré le fait que vous étiez dans une relation superficielle avec une personne et que la personne que vous convoitez était déjà dans une relation officielle, il y a eu un quatrième personnage. D'accord, messieurs, dames? On peut me dire ici que vous avez affaire peut-être à une femme rivale, mais on me dit bien que par rapport à cette situation que je viens d'évoquer, vous avez la bénédiction. Tous les espoirs sont permis. N'oubliez pas de vous placer là où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Mais moi, je pense ici que soit vous êtes tous les deux, chacun de votre côté, dans une relation officielle, ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui était déjà dans une relation officielle, vous avez commencé une relation amant-maîtresse dans une triangulaire, et ensuite, la personne qui était déjà engagée officiellement, avec qui vous entreteniez une relation superficielle, a rencontré encore une autre énergie et a stoppé votre relation superficielle pour se concentrer sur la nouvelle personne qui venait de rentrer dans sa vie. Vous comprenez? Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis. On me dit bien sûr que vous avez opté pour une période de lâcher prise par rapport à des remords et des regrets, et que c'est suite à cela que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un triangulaire dans laquelle il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance mutuelle. On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à une personne que vous considérez comme votre tout, parce que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison et de retrouver un juste équilibre par rapport à cette personne. On me dit bien ici que par rapport à un clan familial, le vôtre, celui de votre autre, il va y avoir un événement rapide et que suite à cela, vous allez avoir de la communication. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. Je vais simplement prendre le Lady Lenormand et je vais demander un complément d'info. Je vais demander un complément d'info par rapport à cette triangulaire pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On en a deux, je les prends. Bon, on me dit ici que par rapport à une triangulaire, il y a eu un obstacle, il y a eu un ennemi, et on me parle ici que c'est par rapport à un clan familial. Bon, qu'avons-nous sur les remords et les regrets? Qu'avons-nous sur les remords et les regrets? C'est la passion. Vous avez énormément de remords et de regrets par rapport à une passion que vous aviez avec une énergie tierce, hein, messieurs, dames. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? On va aller voir le clan familial. Qu'avons-nous sur ce clan familial pour mes amis Gémeaux? Qu'avons-nous sur ce clan familial? Alors, bon, on me dit ici que par rapport à un clan familial, il y a une certaine réussite. Bénédiction, bénédiction, réussite.
c'est les mêmes cartes. Et qu'avons-nous sur la communication qui vient à vous? Et la communication qui vient à vous va vous amener une certaine satisfaction, amis Gémeaux. On me dit bien ici que de loin ou de près, ça concerne une relation officielle dans laquelle il y a un certain épanouissement qui revient. D'accord, messieurs, dames? On me dit ici qu'il y a eu énormément de bavardage, qu'il y a eu énormément de rumeurs autour d'une énergie tierce. Vous voyez, messieurs, dames? Et on me dit bien ici qu'il est important pour vous de prendre une décision. Il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher par rapport à une douleur, par rapport à une tristesse émotionnelle. D'accord? Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation officielle. Donc, soit c'est par rapport à l'énergie tierce qui vous fait défaut, ou alors c'est vous par rapport à votre propre clan familial. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. Je suis curieuse par rapport à cette situation. Et si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner. Messieurs, dames, allez, on va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour le mois de janvier 2023. Une conclusion pour mes amis Gémeaux par rapport à cette situation pour le mois de janvier 2023. Allez, Gémeaux, une conclusion pour mes amis Gémeaux. Faites attention parce qu'on vous dit si les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être par rapport à une personne qui va vous donner de ces nouvelles. Ne prenez pas tout ce que cette personne vous dit pour argent comptant. D'accord? Allez, Gémeaux, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à un manque, mais on me dit ici que par rapport à ce manque, il y a une personne qui a peur. Il y a une personne qui a peur de prendre un risque, c'est une personne qui procrastine et c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, amis Gémeaux. Ensuite, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. La conclusion pour mes amis Gémeaux, on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire pour une séparation. Moi, je pense ici que vous êtes vraiment dans une triangulaire et que vous attendez quelqu'un. Vous attendez quelqu'un et vous attendez que cette personne fait une action concrète, oui, pour arriver à vous. Mais je vous le dis honnêtement, faites attention à cela. D'accord? Allez, encore une carte en conclusion. Et on me dit ici que de loin de près, ça concerne une femme. Mais ça peut être un homme, ce n'est qu'une énergie. Donc, messieurs, dames, on me dit ici, faites attention par rapport à une phase d'illusion concernant le manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a peur, qui est dans la procrastination et c'est une personne qui a peur de prendre un risque, c'est une personne qui reste dans sa zone de confort. On me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une séparation et de loin ou de près, ça concerne une énergie. Qu'elle soit homme ou femme, ce n'est qu'une énergie. On me dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une personne qui est dans le mensonge. On me parle ici que ça concerne un homme avec qui vous allez avoir de la communication. On me dit qu'à travers cette communication, on va vous dire oui. Et on me dit que suite à cela, d'ici quelques jours, vous allez enfin récolter les fruits de votre dur labeur. Et c'est un « je t'aime » ami Gémeaux. D'accord, messieurs, dames? Donc, il y a une personne qui pense à vous. Il y a une personne qui veut faire un pas vers vous, mais c'est une personne qui a peur. C'est peut-être une personne qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, ami Gémeaux, pour que vous ne lui tourniez pas le dos. Vous comprenez? Donc, faites attention aux paroles d'une personne qui revient à vous, parce que c'est peut-être une personne qui a peur que vous preniez la poudre d'escampette par rapport à une attente qui devient beaucoup trop longue. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'info de cette guidance, comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une bonne année 2023 et je vous dis à bientôt. Bye bye.